Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour moi aujourd'hui pour le chapitre 6, chapitre sur les interférences, donc chapitre qu'il faut copier. Pour une question de format, pas plus de 15 minutes comme d'habitude, ce qui veut dire que si je vais trop vite, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Donc c'est parti pour ce chapitre 6 sur les interférences. Ensuite, un petit questionnaire vous attend pour savoir si vous avez compris, pour faire un petit résumé du cours. C'est parti. Allez, une vidéo pour commencer. Donc ça va aller très vite, on va la relancer cette vidéo. Le but du jeu est de voir donc en gros le phénomène d'interférence donc entre deux ondes. Ces ondes vont se rencontrer et quelque part leurs amplitudes vont s'ajouter. Le problème c'est que à certains endroits on aura l'amplitude ici qui sera donc positive et là elle sera négative en prenant le 0 à ce niveau-là. Et vu qu'elles vont s'ajouter, on va avoir quelque chose de nul. Donc vous allez voir qu'à ce niveau-là, quand elles vont se croiser, on n'aura plus rien. Donc ça va aller vite. Je vais essayer de faire pause. Donc là, elles se croisent. Et donc là, effectivement, ici, les amplitudes se sont annulées à ce niveau-là. Et là, ça continue. Donc là, c'est la petite vidéo pour vous expliquer. On peut ensuite voir un élément important, important pour comprendre. Donc là, en gros, vous avez un phénomène d'onde. Donc on va appuyer sur pause et je vais caler pile quand c'est au maximum, ce qui est le cas ici. Longueur d'onde annoncée à 30 cm. Et donc tous les 30 cm, on peut affirmer qu'un point est en haut. Ça veut dire que si la distance entre un point quelconque et la source était multiple de la longueur d'onde, on peut dire que les points sont en phase. À savoir, D est égal à K fois lambda, où K est un entier. K égale 1, 30 cm, K égale 2, 2 fois 30, 60 cm, K égale 3, 3 fois 30, 90 cm, tout ça c'est en phase, etc. Parallèlement, 15 cm, 45 cm, 75 cm. Si on est égal à 0,5, 1,5, 2,5, lambda, c'est plutôt l'inverse, c'est en opposition de phase. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que ça va avoir une importance dans la suite du cours pour vous expliquer le phénomène d'interférence. Donc là c'est parti. Je vous laisse donc prendre une feuille et on va lancer le chapitre. Donc en gros, vous avez ici, donc deux petites choses. Soit, en gros, le phénomène d'interférence peut se produire avec des bulles, soit il peut se produire également avec, sur une cuve à ondes. Donc chapitre 6, le phénomène d'interférence. Alors, présentation du phénomène. Donc en gros, ce que je vous ai dit, deux ondes dans leur amplitude qui s'ajoutent quand elles se croisent. Donc avec la vidéo que vous venez de voir, qui est illustrée ci-dessous. Et donc en gros, deux possibilités pour exagérer. Donc si elles ont du même signe, cela va augmenter grandement l'amplitude. Et si par contre, donc là on va parler dans ce cas-là, vous verrez, d'interférence constructive. Et si les amplitudes sont de signe contraire, donc une positive, une négative, effectivement ça va s'annuler. Il va se passer rien du tout en fait. C'est-à-dire l'exemple qu'on va avoir, donc je vous ai pris trois cas différents, avec une cuve à ondes. Donc la photo est ci-dessus. Donc en gros, deux vagues peuvent se neutraliser si une est en haut et l'autre est en bas en termes d'amplitude. C'est également le principe du casque anti-bruit. Donc là aussi j'exagère, plus du bruit donne du silence. Donc le principe est là, vous avez un bruit environnant, on arrive à faire un bruit qui est carrément opposé, et l'addition des deux vous donne un bruit atténué. Donc ça c'est le casque anti-bruit qui est actif. Enfin, lumière plus lumière obscurité, c'est le cas des interférences lumineuses que vous avez vu en TP, puisque là en gros on a des franges qui sont dites sombres. Pas besoin de copier tout ça, c'était juste pour vous illustrer ce chapitre. Alors, quand se produit-il? Donc la condition qui est importante, il faut que les sources soient cohérentes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça avec deux lampes de poche ou avec deux lasers différents. Il faut en gros la même source, mais qui se divise en deux. On peut la diviser en deux avec un miroir, ou également avec des fentes, c'est-à-dire de fentes, puisque dans ce cas-là, chacune des fentes va se prendre pour une source secondaire. Donc il faut en gros qu'on ait exactement la même fréquence, et que le déphasage entre les sources soit toujours constant. Là, la diapo qui suit, c'est pour vous illustrer la différence de marche, qui va être importante également pour comprendre le phénomène d'interférence. Donc là, on se retrouve avec des fentes, donc il faut faire le schéma. Donc, première fente qu'on va appeler S1, et deuxième fente qu'on va appeler S2. Là, c'est l'écran. On a un point P qui est quelconque.
On va noter D1, la distance entre la première fente et ce point P, et on va noter donc D2, la distance entre cette fente et toujours ce point de l'écran. Et on notera la différence de marche, la valeur absolue de la différence entre les deux, à savoir D1 moins D2. Donc il faut bien prendre la valeur absolue ici, puisqu'on voit que D1, dans mon exemple, est beaucoup plus petit. Donc je vous laisse recopier le schéma, et donc connaître la définition de la différence de marche. Donc je vous rappelle, par rapport à la démonstration tout à l'heure, que deux points sont en phase, si en gros, la différence de marche est égale à k lambda, à savoir multiple de la longueur d'onde. Deux points sont en opposition de phase, au contraire, si la différence de marche est égale à 0,5, 1,5, 2,5. Donc ça se traduit en fait par 2k plus 1 fois lambda divisé par 2, où k est un entier. Donc en gros, ça vous donne, si k est égal à 0, 1 demi, si k est égal à 1, 3 demi, 5 demi, etc. Donc ça sera toujours des nombres en virgule 5. C'est les deux cas qui nous intéressent. Donc cette différence de marche est multiple de la longueur d'onde. On a superposition de deux ondes en phase. Dans ce cas-là, on va parler d'interférence constructive. Globalement, ça donne ceci. L'onde reçue par S1, l'onde reçue par S2, et on voit qu'elles sont exactement en phase. Et donc en gros, comme je vous l'ai dit, ça va augmenter grandement l'amplitude. Donc vous retrouvez ce schéma dans votre cours. Alors c'est la figure 12, page 86. Donc en gros, là on a des interférences constructives, c'est-à-dire que l'amplitude est même doublée. Donc ça, c'est à retenir. Différence de marche est égale à k lambda, interférence constructive. Là, on fait l'autre cas, donc cette fois-ci, c'est en 0,5 lambda, donc 2k plus 1 fois lambda divisé par 2, donc 0,5, 1,5, 2,5. On se retrouve cette fois-ci avec des superpositions d'ondes qui sont en opposition de phase. Les interférences sont destructives. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Donc c'est une autre figure du livre. Donc cette fois-ci, en fait, quand elles arrivent, elles sont tout le temps opposées. Ce qui fait que, idéalement, elles s'annulent tout le temps. Donc c'est le fameux bruit plus bruit égale silence, ou lumière plus lumière égale obscurité. Et donc là, on a les ondes qui se neutralisent. Donc on parle d'interférence destructive. Donc je répète, vous devez connaître les conditions quand c'est constructif et quand c'est destructif. Vous devez donc également connaître la formule de la différence de marche. Quels sont les paramètres qui agissent sur ce phénomène? Donc on va les rappeler. La fréquence du vibreur ou la longueur d'onde, la distance D entre l'écran et le plan des deux sources, donc on verra ensuite avec un schéma ce que ça donne, et dernière chose, la distance E entre les deux sources. Donc ça, c'est les trois paramètres qui vont agir sur l'interfrange. L'interfrange étant donc la distance entre deux franges lumineuses ou deux franges sombres. Concrètement, voici la formule. Donc, j'ai noté un petit e, pas comme mon livre, parce qu'il a noté, le livre l'a noté petit a, mais on peut le confondre avec la dimension d'une fente dans le cas du phénomène de diffraction, donc c'est pour ça que j'ai pris petit e. Donc ça nous donne cette formule, que je vous conseille quand même de retenir. Donc, longueur d'onde fois la distance divisée par e. Ça, c'est la formule pour l'interfrange. Donc voici le dessin que ça donne. Donc, dans le cas des lasers, vous avez votre fente de Young, donc une diapositive avec, donc, en gros, deux fentes, deux ouvertures, et donc ce qui nous intéresse, c'est la distance E entre elles, donc idéalement entre le milieu et le milieu. La distance D de l'écran, et ensuite donc le laser, qui est ici dans mon cas monochromatique de longueur d'onde, lambda. On va avoir une zone d'interférence qui va se créer donc dans le croisement uniquement des deux sources, donc uniquement dans cette zone on aura une zone d'interférence, et donc c'est là que vous allez observer votre succession de franges sombres et de franges lumineuses. Donc, quand on disait le plan des deux sources, en fait, ça correspond par exemple à la diapositive, et en général, on prend ensuite la médiane pour la distance grand D. Schéma que je vous conseille également de reproduire. Voilà, une petite remarque pour les interférences, donc elles se produisent en lumière blanche aussi, comme la diffraction, et donc décompose cette dernière. Donc là, par exemple, vous avez une figure d'interférence en lumière blanche, donc on voit bien que ça décompose plutôt sur les côtés. Et je vous ai mis ici, en fait, l'explication. Donc en fait, ça permet de décomposer, sans les couleurs, mais de décomposer. Donc ici, on a les rouges, les vertes et les bleus, en termes d'interfrange. Donc effectivement, les rouges sont plus grandes
puisque la longueur d'onde du rouge est 2 fois plus grande que le bleu. Enfin, 2 fois plus grande, hein, j'exagère un petit peu, mais en gros, donc effectivement, il y a des endroits où, par exemple, si je prends ici, on n'a pas de rouge, on a un petit peu du vert, et on a plutôt du bleu, ce qui va vous donner donc une décomposition de la lumière. Sachant qu'au centre, par contre, c'est plutôt blanc, parce que, pour l'instant, tout est lumineux. Donc voilà, fin du diaporama. Donc pour conclure ce diaporama, je voulais vous montrer avec un logiciel, voilà, il est ici, hein, ce que ça donne. Donc en gros, hein, simulation avec un laser. Et donc vous voyez en fait, ce qui se passe, hein, c'est que les deux fentes se prennent pour des sources secondaires. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a l'impression que le laser part. C'est pour ça qu'on a deux sources qui se retrouvent cohérentes, parce qu'elles sont en réalité issues du même laser. Donc je voulais juste revoir avec vous les conditions. Donc vous voyez que si je recule l'écran, alors il faut laisser un petit temps de mise en place, hein, mais on va avoir des interfranges qui seront donc plus grandes, puisque la distance est beaucoup plus grande. Je peux également faire une distance entre les fentes qui soit plus petite. Et dans ce cas-là, on va également se retrouver avec, donc il faut laisser le temps de s'établir, mais avec des interfranges qui seront plus grandes. Et je peux également changer la couleur dans la simulation, donc là il faut lui laisser un temps. Et puis là, on va se retrouver encore également avec, vous voyez, elles sont toutes fines, avec des interfranges qui seront encore plus petites. Voilà, et donc ce qui est important, hein, c'est bien voir effectivement que là, ça se prend pour des sources secondaires. Voilà, fin du chapitre 5, merci pour votre attention, et à bientôt.